Alors, la vitamine D, parlons-en. Oui, on va en parler ce soir. Pour moi, c'est une vitamine qui est très importante et c'est pour ça que je juge utile de transmettre ces informations qui viennent pour la plupart de mon expérience et puis bien sûr de mes lectures quand je m'interrogeais. On va en parler, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous vous posiez la question de votre statut en vitamine D. Alors, c'est d'autant plus important qu'en ce moment, il y a le Covid et on parle un peu de la vitamine D et du Covid. Tout simplement parce qu'elle jouerait un rôle intéressant. Alors, j'ai relevé quelques exemples. L'Académie nationale de médecine, par exemple, recommande la supplémentation en vitamine D en cas d'infection. Et ça, c'est tout à fait récent, c'est en mai 2020 et ça n'a pas vraiment été relié par les médias. Donc, ils insistent sur la recommandation parce qu'en fait, la vitamine D jouerait un rôle dans la régularisation de l'inflammation. Et de l'inflammation, donc vous avez sans doute entendu parler des orages de cytokines, et qui serait à l'origine des détresses respiratoires aiguës dans les cas sévères du Covid. Donc, la vitamine D joue un rôle même quand l'infection est là. Ensuite, une étude espagnole en mars 2020 qui a été réalisée sur 216 patients atteints du Covid, donc qui ont été accueillis lors de leur premier jour à l'hôpital. Et on a comparé donc les niveaux de vitamine D de ces patients atteints du Covid avec un groupe test de 107 patients répartis dans tout le pays. Et on a constaté que dans les patients atteints du Covid, 82% étaient carencés en vitamine D contre 47% dans la population générale. Donc 47%, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais bon, là, on a une autre proportion, hein, quasiment le double. Et puis, les autorités veulent être prudents, ne veulent pas qu'on fasse l'amalgame entre vous êtes carencé en vitamine D, vous aurez le Covid. Non, bon, on ne va pas prendre ce raccourci, mais la vitamine D semble quand même très intéressante à la fois dans le cadre de l'infection et à la fois en prévention. Donc, il y en a qui ont pris les choses en main et par exemple au Royaume-Uni, en novembre, on a annoncé que les personnes âgées et vulnérables pourraient recevoir gratuitement de la vitamine D pendant 4 mois à partir du mois de décembre. Donc, vous voyez, la vitamine D est reliée de près, de loin à l'épidémie que nous vivons en ce moment. Et la vitamine D, ce soir, nous, on va en parler plus en prévention que dans le cas d'une infection. Et elle est intéressante dans le cas du Covid, mais pas seulement. Et ça m'amène à vous parler de mon histoire, donc ce qui a fait que je me suis intéressée à la vitamine D. Et mon histoire a à voir avec la grippe. Donc, dans les fins des années 2000 et début des années 2010, je faisais des épisodes de grippe récurrents. Oh, pas très souvent, hein, à peu près en janvier tous les 2 ans. Je me souviens bien de la grippe de 2011 parce que j'étais bien coincée au lit, c'était bien carabiné. Il s'avère qu'en 2012, qui était aussi ma première année d'études en naturopathie, mon médecin m'a proposé de tester mon niveau de vitamine D en novembre 2012. Et il s'est avéré que j'étais en déficit. Alors, grâce à ça, j'ai pu avoir une supplémentation en vitamine D pour remonter un petit peu mon niveau. Et en janvier 2013, logiquement, j'aurais dû avoir la grippe si c'était tous les 2 ans. Et je n'ai pas eu la grippe. L'épisode n'est pas venu. Il n'est pas venu et ça a même été la dernière fois. Je ne l'ai pas revu depuis que je m'intéresse à la vitamine D. Bon, j'ai quand même refait une analyse 1 an plus tard. Et là, c'était encore une surprise pour moi parce que j'étais de nouveau en déficit et encore plus qu'avant. Donc, ça veut dire que je n'avais pas réussi à maintenir mon niveau de vitamine D, qu'il avait baissé et que tout était à recommencer.
Alors, c'est un peu à ce moment-là que j'ai commencé à faire le lien. Donc, ce graphique vous propose une analyse qui a été faite en Grande-Bretagne avec des hommes et des femmes. Ça représente les deux petites couleurs que vous voyez en gris foncé ou gris clair, et qui montre que la vitamine D, le niveau de vitamine D varie selon la saison et que les taux les plus bas se trouvent au moment de l'hiver, janvier, février, mars, avril. Et coïncidence, la grippe frappe souvent à ce moment-là. Quand l'organisme est un peu plus faible, parce que vous êtes fatigué, parce qu'il y a moins de lumière, et ben, pourquoi pas aussi parce que vous manquez de vitamine D. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous en dire un peu plus sur la vitamine D, pourquoi elle est si importante, quel rôle elle joue, de regarder après si, est-ce que vous en manquez, hein? Est-ce que vous pensez que vous en manquez? Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, cette vitamine D, pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante? Est-ce que vous savez comment on peut avoir de la vitamine D? Alors, c'est vrai que ce soir, je ne connais pas vos niveaux de connaissance par rapport à la vitamine D. Probablement que vous en savez à des niveaux différents. Alors, il y aura peut-être des redites, ça vous confortera dans ce que vous savez déjà. Et puis, j'espère que vous allez trouver des nouveautés et que vous allez apprendre plein de choses. Donc, cette vitamine D. Vitamine, ça veut dire qu'on doit l'apporter par l'alimentation. On ne l'a pas comme ça normalement et que sa carence peut conduire à des maladies. C'est un peu la définition d'une vitamine. Alors, pour la vitamine D, par l'alimentation, qu'est-ce que ça donne? Ça ne représentera que 5 à 10 % de la vitamine D que vous allez en fait avoir dans le corps. 5 à 10 %, ce n'est pas beaucoup pour une vitamine. Donc, vous allez la trouver principalement dans tout ce qui est poisson gras, dans ce qui est coquillage, dans les viandes en moindre mesure. Vous allez pouvoir le trouver aussi dans certains aliments enrichis, mais les taux qui sont autorisés sont un apport très, très marginal. Donc, dans les animaux, bien sûr, donc vous allez trouver la vitamine D et la teneur en vitamine D va bien sûr dépendre de la façon dont, par exemple, les animaux ont été élevés, s'ils ont été en plein air ou au contraire, s'ils ont vécu enfermés. Et puis, après, il y a aussi la façon dont vous allez préparer les aliments. Alors, ça n'a que 5 à 10 %. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vitamine D? La vitamine D, c'est aussi la vitamine du soleil. Et c'est grâce au soleil que finalement, nous allons pouvoir fabriquer cette vitamine D. C'est en fait les rayons UVB qui, en contact avec la peau, vont faire qu'on va produire de la vitamine D. Et ça représente 90 à 95 %. Alors, je vous donne quelques exemples. La vitamine D, on a pour habitude d'en parler en unité internationale, en UI. Donc, voici quelques exemples. Donc, vous allez voir que le saumon apporte 360 UI. Vous voyez qu'on a dans les produits laitiers, ça devient très, très, très marginal. Et en comparaison avec la peau, ce qu'elle est capable de fabriquer en une journée pendant l'été, c'est jusqu'à environ 10 000 UI. Donc, c'est énorme par rapport à ce que l'alimentation peut apporter. Donc, on peut se poser la question, est-ce que, pendant l'été, c'est bien, je fabrique de la vitamine D, mais pendant l'hiver, est-ce que je peux fabriquer de la vitamine D? Et est-ce que par l'alimentation, ça suffit? Alors, je reviens un petit peu juste sur la façon dont est fabriquée la vitamine D. Donc, les rayons UVB vont entrer en contact avec la peau. Et sous la peau, il y a un dérivé du cholestérol qui est là et qui va être transformé sous cette action des UVB.
Ensuite, la vitamine D va subir, la pré-vitamine D va subir 2 transformations. La première aura lieu au niveau du foie. Ça va donner une forme inactive de vitamine D3, mais ça va être aussi la forme de stockage et de circulation dans le corps. C'est cette forme qui est dosée dans les analyses sanguines. C'est aussi sous cette forme qu'on va l'apporter en supplémentation et dans l'alimentation. Ensuite, la vitamine D va subir une deuxième transformation dans le rein ou dans les cellules mêmes, là où il y a besoin. Et la vitamine D sera cette fois-ci sous la forme active, donc prête à agir. Elle va agir soit directement, par exemple dans l'intestin pour faciliter l'absorption du calcium, ou alors indirectement en agissant au niveau des cellules, en agissant directement sur l'expression des gènes. La vitamine D influence a une action sur plus de 400 gènes, ce qui fait que la vitamine D, c'est beaucoup plus qu'une vitamine, c'est presque une hormone. Et quand on parlait du Covid, il y a de très nombreux récepteurs à la vitamine D sur les cellules des poumons. Donc de là vient en fait la régulation ou l'action que va pouvoir avoir la vitamine D. Alors, quels sont les rôles de la vitamine D? Il y a un rôle que vous connaissez très certainement puisqu'on en parle beaucoup, c'est son rôle sur la structure osseuse. D'une part, en aidant l'absorption du calcium au niveau de l'intestin et d'autre part, sur la fixation de ce calcium sur les os. Donc, on en parle effectivement et maintenant, je pense qu'on ne rencontre plus vraiment de vraies carences en vitamine D, mais il existait des carences et ça aboutissait au rachitisme, donc pas de croissance. Donc, structure osseuse, les dents, c'est un peu la même chose. Donc là, c'est vraiment un rôle de la vitamine D qui est bien connu, qui est bien documenté. Un autre auquel on pense un peu moins, c'est sur les muscles. La vitamine D va augmenter la force musculaire. Et là, ça devient très intéressant avec l'âge, parce que si vous ne manquez pas de vitamine D, vous aurez une meilleure structure osseuse, vous aurez une meilleure force musculaire, et ça veut dire que vous risquez moins de chutes. Donc, c'est intéressant pour l'âge avançant. C'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le moral. Quand on manque de vitamine D, on a plus de chances d'être déprimé. Enfin, un rôle qui va nous intéresser très particulièrement, j'ai oublié les articulations. Je reviens à l'immunité tout de suite. Les articulations, j'avais une anecdote. Ça, je ne savais pas que la vitamine D avait une action sur les articulations, mais ma belle-mère a des douleurs au niveau des articulations. Quand elle n'oublie jamais sa vitamine D parce que c'est ce qui l'alerte. Elle a mal, elle sait que c'est le moment de reprendre la vitamine D, elle prend sa dose et quelques jours après, elle n'a plus ses douleurs. Donc, la vitamine D a aussi une influence sur les douleurs au niveau des articulations. Et enfin, un des grands rôles et un qui nous intéresse particulièrement pendant l'hiver et puis pendant cette pandémie, c'est son rôle sur l'immunité. Le docteur Houssin, qui est une experte en vitamine D, explique tout simplement qu'en l'absence de vitamine D, le système immunitaire ne démarre pas. Alors, comment ça marche en fait? La vitamine D va intervenir dans la maturation de certains globules blancs, que ce soit de l'immunité de premier rang ou que ce soit de l'immunité adaptative qui se met en place quand on rencontre une première fois une bactérie ou un virus et qu'on veut en garder la trace pour être plus efficace la prochaine fois qu'on les rencontre. Donc la vitamine D va jouer sur ces tableaux-là. Et si ces globules blancs ne se différencient pas, ne se spécialisent pas, alors le système immunitaire ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est un rôle extrêmement important. On a dit que la vitamine D, c'était presque comme une hormone. Et toujours, ce même docteur
dit que plus on a un taux bas de vitamine D, quelle que soit la maladie, plus on meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que si vous manquez, si vous êtes en déficit de vitamine D, vous augmentez les risques de certaines maladies ou de certains problèmes. Donc là, je vous en ai mis une liste non exhaustive, mais par exemple sur le cancer, il y a eu beaucoup d'études et avoir un déficit en vitamine D augmente les risques. Alors, certains spécialistes soulignent aussi que là, bon, bien sûr, on prend de la vitamine D en prévention, mais même si on est en déficit et qu'on a des problèmes avec ces maladies, on peut prendre la vitamine D et elle va agir même sur une infection. Voilà, donc vous voyez, il y a de nombreux rôles dans la vitamine D. Elle agit sur beaucoup de territoires. C'est vraiment une super vitamine qui est bourrée de talent. Et la question que vous pouvez vous poser maintenant, est-ce que j'en manque? Alors, il y a un moyen, bien sûr, de savoir si vous en manquez, c'est de faire un dosage. Bon, il se trouve que les médecins ne sont pas très... Bon, ils jugent souvent que ce n'est pas nécessaire de faire ce dosage et donc vont vous prescrire de la vitamine D. Et c'est bien qu'ils la prescrivent. Donc, le dosage, on peut le faire ou on peut ne pas le faire. Donc, ça sera, on va dire, à vous de choisir si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes. Sinon, je vous propose de vous donner certains faits et observations et vous allez en conclure vous-même. Est-ce que vous manquez de la vitamine D ou non? Donc, vous vous souvenez le petit graphique que je vous ai montré au départ avec l'évolution de niveau de vitamine D dans le sang en fonction de la saison. Donc, si on ne fait rien, si on laisse faire, voilà, la vitamine D, on a vu qu'elle était produite essentiellement l'été, puisque c'est grâce au soleil qu'on fabrique la majorité de notre vitamine D. Et donc, on fait les stocks en été. Tout va bien. Et quand il y en a un peu plus, on la stocke dans les graisses. Oui, voilà, on la stocke dans les graisses. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Si on peut plus, si on la synthétise plus, le taux va baisser au fur et à mesure pendant l'hiver et on se retrouve avec les taux les plus bas en janvier, février, mars, avril. Donc ça, c'est une évolution naturelle. Si vous ne faites rien, alors mais pour me dire, mais pourquoi on ne s'expose pas au soleil aussi l'hiver? C'est là qu'est le problème. Donc ma photo un peu bizarre, je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais ce sont les Pyrénées. C'est simplement pour symboliser qu'au nord des Pyrénées, les rayonnements UVB sont insuffisants. Ils ne vous permettent pas de synthétiser la vitamine D de mi-octobre à mi-avril à peu près. Donc ça explique pourquoi on a cette baisse sur la courbe et qu'on ne fabrique plus de vitamine D et qu'on n'arrive pas à maintenir ce taux. À cela s'ajoutent d'autres observations qui augmentent le risque de déficit. Malheureusement, avec l'âge, on a plus de chances d'être en déficit de vitamine D. Pourquoi? Parce que la peau s'amincit. Et comme la peau s'amincit, elle est moins efficace pour fabriquer de la vitamine D ou tout simplement, elle en fabrique moins. Donc, la vitamine D devient encore plus importante avec l'âge. Voilà, donc là, moi, j'ai mis plus de 70 ans. Et à ce moment-là, vu que c'est toute l'année qu'on ne peut pas bien fabriquer de la vitamine D, alors ça serait une supplémentation sur toute l'année qui serait nécessaire. Être en surpoids a aussi un impact puisque la vitamine D est stockée dans les graisses. Il va y en avoir moins de circulante dans le sang, donc moins accessible. Et ce qui fait que quand on est en surpoids, on peut avoir besoin de plus de vitamine D que la normale.
Enfin, on a vu on avait besoin que le soleil aille sur la peau et nous sommes une société qui est beaucoup plus, qui travaille beaucoup plus en intérieur, en bureau. On est très éloigné du travail dans les champs de nos ancêtres. Et donc, même l'été, nous sommes moins exposés au soleil. Et puis, il y a certaines religions ou certaines personnes très fragiles qui vont porter des vêtements couvrants au moment où il faudrait s'exposer au soleil et qui seront donc exposés plus facilement à un déficit en vitamine D. La dernière chose, avoir une peau pigmentée, donc une peau foncée. Donc, ça a un avantage, c'est que vous êtes mieux protégé du soleil. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'en fait, plus la peau est foncée, moins elle est efficace pour fabriquer de la vitamine D. Elle a besoin de plus de temps. Voilà, c'est un peu la revanche des peaux claires. Les peaux claires sont beaucoup plus efficaces et vont fabriquer un niveau de vitamine D beaucoup plus important et beaucoup plus rapidement qu'une peau plus foncée. Alors, tant que vous avez une peau foncée et que vous êtes dans un pays où il y a du soleil toute l'année, il n'y a pas de souci. Mais il y a des personnes avec une peau foncée qui vivent sous nos latitudes ou même encore plus au nord, et celles-ci seront exposées à un déficit de vitamine D plus grand. Tout ça pour vous dire qu'en fait, au niveau statistique, que vous fassiez un dosage ou non, voilà ce qu'on dit. C'est que 8 Français sur 10 sont en déficit de vitamine D pendant la période de l'hiver. Alors, est-ce que vous manquez de vitamine D, à votre avis? Si on veut vraiment savoir où on en est, bien sûr, il y a le dosage. Donc, le dosage de la vitamine D inactive qu'on voit après transformation par le foie. Les normes officielles, en tout cas celles que moi j'ai vues sur les relevés des analyses sanguines, sont donc ces concentrations. Donc, dans le sang, on parle de nanogrammes par millilitre. Il y a aussi une autre unité qui est le nanomol par millilitre. On trouve, les deux coexistent très souvent. Donc, les carences inférieures à 10 nanogrammes, je ne sais pas si ça arrive encore souvent, mais oui, peut-être. Le déficit, moi j'étais dedans, donc du coup en novembre 2012 et en novembre 2013, mes valeurs étaient à 20 et à 12,8, donc j'étais pas mal. Pas mal en déficit. Et les valeurs normales, donc on considère normales, sont de 30 à 80 nanogrammes par millilitre. Le 30 a une signification puisque c'est le taux qu'on juge minimum, celui qui est nécessaire pour maintenir la structure osseuse. Et aussi celle qui est jugée suffisante pour mieux protéger par rapport au risque du cancer. Donc ce 30, c'est vraiment un minimum. L'idéal, c'est de se trouver un peu plus au-dessus, plutôt vers 45 nanogrammes par millilitre, pour bénéficier des autres atouts de la vitamine D pour notre corps. Qu'on n'ait pas juste pour la structure osseuse ou juste la protection par rapport au cancer. Alors, d'où ça sort ce 40-45 nanogrammes par millilitre? C'est la fourchette qui, moi, me convient parce que je la trouve logique. C'est pour un adulte qui travaille en plein air, qui est en bonne santé. C'est ce taux qu'il arrive à avoir rien que par le soleil, sans rien faire. Donc, c'est un taux, on va dire, protecteur. Alors, je continue à faire les analyses tous les ans, au mois de novembre, pour savoir à quelle sauce je vais être mangée pendant l'hiver. Et maintenant, j'ai trouvé mon équilibre, puisque mes taux sont justement entre 40 et 50 nanogrammes par millilitre. Donc, c'est ce qui me fait dire que, voilà. Donc, ce que vous avez à faire, l'été, vous allez prendre le soleil. Alors, il y a des moments où c'est
plus judicieux que d'autres. Donc, plus vous approchez du moment où le soleil est haut dans le ciel, plus la fabrication de vitamine D sera rapide. Donc, prenez le soleil, mais raisonnablement, c'est-à-dire que vous allez vous arrêter avant qu'il y ait des rougeurs, bien entendu. Parce que vous n'avez aucun intérêt à rester plus longtemps au soleil quand les rougeurs apparaissent, déjà parce que vous vous mettez en danger par rapport au vieillissement de la peau et puis au cancer de la peau, mais surtout parce que vous ne produirez pas plus de vitamine D. 15 à 20 minutes d'exposition au soleil avec suffisamment de parties du corps découvertes suffisent pour atteindre vos environ 10 000 UI par jour. Et le corps ne produira pas plus que ça. Il y a une sécurité, on va dire que la nature est bien faite. Pour pas qu'il y ait de problème d'intoxication, le corps s'arrête, il ne produira pas plus. Donc inutile de s'exposer plus longtemps. Et il y a quand même un obstacle aussi, c'est que si vous avez l'habitude de sortir toujours au soleil en mettant tout de suite la crème solaire pour vous protéger, vous allez gêner cette fabrication de vitamine D, forcément, puisque les crèmes solaires doivent filtrer les UVB et les UVA. Heureusement, c'est jamais parfait parce qu'on n'en met souvent pas suffisamment épais et puis on oublie d'en remettre. Donc, on arrive quand même à faire de la vitamine D, mais vous dérangez ce processus naturel. Donc, ayez un moment où vous n'avez pas cette protection. Faites attention de ne pas avoir de rougissement sur la peau. Et puis, si jamais vous devez rester plus longtemps au soleil, alors là, effectivement, utilisez la crème. Donc, l'été, on prend le soleil un maximum, on remonte ses stocks. Et l'hiver, on a besoin de se complémenter, mais comment? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, un petit clin d'œil à ce qu'on faisait dans le temps. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà pris sous cette forme-là. Il y a l'huile de foie de morue. C'est ce qu'on utilisait dans le temps et il paraît que ce n'est pas très bon. Je n'ai pas essayé. Le docteur Houssin le voit plus comme une supplémentation d'appoint, tout simplement parce que le dosage dans une cuillère à soupe peut être très variable. Et puis de nos jours, on a des posologies ou des présentations plus modernes qui sont plus agréables et plus faciles à doser. Vous allez trouver la vitamine D sous deux formes, mais c'est mieux d'utiliser la vitamine D3 plutôt que la D2, tout simplement parce que la vitamine D3 sera plus efficace et va rester plus longtemps dans le sang, donc à une durée de vie qui est meilleure. Donc de nos jours, quasiment tous les suppléments que vous allez trouver vont être à partir de vitamine D3. Alors, vitamine D3 naturelle, ça serait à vérifier, mais c'est quand même souvent le cas. La plupart du temps, c'est en fait de la lanoline de mouton, donc la cire de la laine du mouton, qui est soumise au rayonnement UVB. Et c'est comme ça qu'en fait va être synthétisée la vitamine D3 naturelle. Donc, il y a une autre possibilité. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des véganes pour qui c'est important qu'il n'y ait pas cette source animale. Donc, on trouve de nos jours des vitamines D3 d'origine végétale, donc fait à partir d'un lichen boréal. Donc, la vitamine D3, vous allez pouvoir la trouver sous différentes formes. Donc, soit ce sont des médicaments, médicaments entre guillemets, remboursés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont prescrits par le médecin. Donc je pense que vous connaissez tous les fameuses ampoules, ou vous allez pouvoir les acheter en vente libre à la pharmacie ou en magasin bio ou par correspondance. Là, je vous ai mis quelques exemples. UV-dose, 100 000 UI. Donc, une ampoule peut apporter 100 000 UI d'un seul coup. Le Zimadé, qui est assez connu, surtout pour les enfants. Donc, ça, c'est ceux qui sont utilisés souvent par les médecins. Et puis, vous avez des vitamines D3 naturelles sous d'autres formats. Donc, soit vous les avez en
en forme liquide, gouttes dans l'huile, avec des dosages différents selon les gouttes. Bon, j'ai mis les plus courants et les plus intéressants pour nous. Une goutte égale 400 UI ou une goutte égale 1000 UI. Et 400 UI, c'est intéressant pour quand on prend un complément qui va servir à toute la famille et qu'il y a des enfants, c'est plus facile à doser, alors que le 1000 UI va être plus intéressant pour les ados et les adultes. Ça peut être aussi sous forme de comprimés, comme vu qu'on a beaucoup de clients et de personnes utilisant Usana, le comprimé de la vitamine D Usana qu'on a depuis très peu de temps, c'est 1000 UI. Voilà, donc on apporte 1000 UI d'un seul coup. Donc je vous ai mis aussi parce que des fois dans la liste des ingrédients, vous ne vous y retrouvez pas. Et des fois, c'est exprimé en microgrammes et des fois, c'est exprimé en UI. Et donc, c'est bien de savoir à peu près à quoi ça correspond. Et donc, un microgramme, c'est 400 UI. 40 UI. Et la quantité, combien est-ce qu'on doit prendre finalement pour arriver à monter notre niveau ou à maintenir notre niveau de vitamine D pour le garder à un niveau tout à fait convenable pendant l'hiver? Alors, sur les conseils de mon mari, on a conçu un graphique pour essayer de vous montrer le côté les besoins, donc qui sont exprimés en nuit par jour, ce que vous allez prendre grâce à votre complément, versus le dosage sanguin après. Alors, c'est vrai qu'entre les deux, c'est un peu difficile de savoir ce que ça va donner, hein, ça peut dépendre un peu des personnes. Mais bon, ce qui est intéressant au niveau des besoins, c'est que si vous lisez dans la littérature, vous allez voir que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, il y a d'un côté les autorités de santé qui sont prennent beaucoup de précautions. Donc, j'ai mis deux chiffres, 200 à 600. 200 UI, c'est ce que préconise l'ANSES, donc là, c'est en France, comme apport pour la population en général. 200 UI. En sachant qu'en 1992, c'était 400 UI, mais bon, ils ont divisé par deux, on ne sait pas trop pourquoi. Et à moins que ce soit pour être sûr qu'avec le saumon, par exemple, vous puissiez atteindre ces 200 UI par jour. Mais on sait qu'avec juste l'alimentation, avec juste des montants comme ça, vous ne pouvez pas maintenir un bon taux de vitamine D. Ça n'est pas suffisant pendant la période hivernale. Le 600, c'est au niveau européen, c'est l'EFSA qui préconise 600 UI par jour. Tout cela en opposition avec les experts en vitamine D, donc les scientifiques, même au niveau des domaines médical, où on préconise pour les ados et les adultes de 1000 à 4000 UI par jour. 1000, c'est par exemple l'Académie nationale de médecine dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, on est bien plus élevé que ce que nous préconisent les autorités de santé. En ce qui me concerne, j'ai trouvé mon équilibre avec 2000 UI par jour. Donc, c'est souvent ce que je propose à un adulte qui ne fait pas de dosage, mais qui a quand même envie de prendre de la vitamine D. Sachez qu'avec 4000 UI par jour, même vous n'avez pas de risque de toxicité. Le risque de toxicité, il est bien plus élevé. Il est au-delà de 10 000 UI. Donc, je parle bien par jour, hein, puisque les médecins vous donnent des ampoules de 100 000 UI que vous ne prenez pas tous les jours, bien sûr, que vous prenez une fois et qui va être valable pour 3 mois. Voilà, et donc le but, c'est de trouver son dosage ou de prendre un dosage qui va nous permettre de nous entretenir et de se retrouver dans la fourchette des 40-45 nanogrammes par millilitre. Alors, c'est 2008, mettons, par jour. Comment est-ce que vous pouvez les prendre? Vous pouvez les prendre tous les jours.
Donc, c'est ce que je préfère parce que je trouve que c'est plus physiologique d'apporter un peu de vitamine D tous les jours. Donc, on peut avoir, si on, là, on prend l'exemple de 1500 UI par jour, ben, on en prend tous les jours. Tout dépend si votre vitamine D est déjà dans de l'huile ou pas dans de l'huile, mais c'est toujours mieux avec le repas et un repas qui contiendra des matières grasses parce que la vitamine D est liposoluble et donc elle sera mieux assimilée ainsi. Mais donc les experts ont remarqué que vous preniez tous les jours ou la dose une fois par semaine ou la dose une fois par mois, au bout de 2 mois de supplémentation, il n'y avait pas de différence sur le niveau de vitamine D dans le sang. Voilà, donc on peut faire comme ça et on peut cumuler. Je pensais à autre chose. J'ai lu aussi qu'avec avec 1000 UI, vous ne pouvez pas dépasser les 40 nanogrammes par millilitre dans le sang. Et même avec les 4000, vous ne dépassez pas les 50 nanogrammes par millilitre. Donc, il y a une espèce de régulation. Et quand je vous disais qu'en fait, ces doses de 1000 à 4000 UI ne sont pas toxiques pour les ados et les adultes que nous sommes. Voilà, donc je vous ai parlé de l'importance de la vitamine D, de voir est-ce qu'on risquait d'en manquer ou pas, et puis surtout ce qu'on pouvait faire. Donc maintenant, ça va être à vous de décider. Si ce n'est pas déjà fait, donc oui ou non, est-ce que vous allez vous supplémenter pendant l'hiver, voire pendant l'année, en vitamine D? Donc là, vous avez différentes formes à côté, et vous allez en reconnaître certaines. Donc j'ai mis une forme liquide, une ampoule et puis un comprimé. Donc oui ou non, je me supplémente. Si vous choisissez de vous supplémenter, est-ce que vous choisissez de faire le dosage ou pas? Savoir si vous partez d'un déficit ou si vous partez d'un taux qui est tout à fait normal. À vous de voir. Vous avez vu que les médecins donnent spontanément, en tout cas ceux qui le font, donnent spontanément une ampoule de vitamine D, voire plusieurs ampoules de vitamine D pour la saison hivernale, sans faire d'analyse. Souvent, quand on leur pose la question, ils leur disent « je ne vois pas l'utilité ». Alors, le dosage de la vitamine D, moi, je le fais toute seule. Vous pouvez aller dans un laboratoire et dire, ben voilà, je voudrais qu'on dose mon niveau de vitamine D. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance, vous pouvez le faire par vous-même. C'est juste que ben, ça sera à votre charge. Et si vous faites juste la vitamine D, ben, vous en aurez pour environ 20 €. Et puis ensuite, ben, ce sera à vous de décider quelle est la forme que vous préférez, que vous avez envie d'utiliser. Donc, que ce soit une ampoule, que ce soit une forme liquide dans l'huile, que ce soit un comprimé, que ce soit une capsule, peu importe. Et puis de décider quand vous voulez la prendre. Si pour vous, tous les jours, ça ne pose pas de problème. Moi, je sais que chez les Usaniens, vous avez l'habitude de prendre des compléments tous les jours. Donc, ça ne doit pas poser de souci de prendre de la vitamine D tous les jours. Mais avec notre troisième fille, par exemple, elle l'oubliait très souvent, la vitamine D, ça l'embêtait. Donc, on est passé à un autre système. Donc, ce qui compte, c'est que ce soit adapté à votre mode de vie. Alors, pour terminer, et avant qu'on puisse passer aux questions si vous en avez, par écrit ou par oral, juste un cas pratique, c'est celui de notre famille, pour montrer que selon les personnes ou selon ce qu'on fait, notre mode de vie, on peut adapter. Donc chez nous, il y a le papa et la maman et puis 3 filles, 21, 18 et 14 ans. Nous utilisons des compléments alimentaires sur toute l'année, les Cell Essentials et les Bioméga et d'autres, mais là ce qui nous intéresse, c'est surtout les essentiels et les oméga 3. Donc, sachez que quand vous prenez la pleine dose des essentiels et d'oméga 3, vous apportez déjà 1000 UI de vitamine D. Et ça, toute l'année. Ce qui fait que moi, maintenant, je pense que c'est grâce à ça que j'arrive à maintenir mon taux de vitamine D correct. Quand je fais mon analyse en novembre, j'ai un bon taux, ce qui n'était pas le cas avant.
Et je pense qu'avec le soleil, je n'arrivais pas à conserver, enfin à atteindre un niveau suffisant. Chez nos filles, elles ont aussi, nos filles de 18 et 21 ans prennent les essentiels en demi-dose et les oméga 3 et ont déjà 600 UI tous les jours, toute l'année. Et notre fille de 14 ans a le complément alimentaire Bodyrox pour les adolescents et a 300 UI toute l'année. À ça, nous, on a rajouté un comprimé de 1000 UI. Les filles, les grandes, ajoutent elles aussi 1000 à 2000 UI. Donc, en fonction qu'on a les comprimés Usana ou qu'on a un reste de forme liquide avec des gouttes à 400 UI, on rajoute cette dose-là. Et puis, comme je vous disais, notre fille de 14 ans, elle, ça l'enquiquinait, tout ça. Donc, on va tout simplement chez le médecin. Le médecin lui propose une ampoule. C'est ce qu'elle fait. Elle prend 100 000 UI, ce qui revient à 1100 UI par jour. Et tous les 3 mois, on redonne une dose. Voilà. Alors, moi, j'ai terminé. Je vais vous laisser la parole pour poser des questions sur des choses dont je n'aurais pas parlé. Ou, vous pouvez aussi rallumer votre micro. Alors, moi, je regarde la partie. Alors, je vais d'abord arrêter le partage. Ce sera mieux. Voilà. Et je vais pouvoir avoir la partie conversée. Cyril demandait qui avait déjà réalisé un dosage sanguin. Il n'y a pas eu beaucoup de monde, Cyril. Bonjour. Non, peut-être qu'ils n'osaient pas parler. Si, moi j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Ah, et c'était bon? J'étais juste à 40, nanogrammes, c'est ça. Ouais. Enfin, je ne l'ai pas sous les yeux là, mais voilà. Après, ça faisait déjà un mois que je me complimentais avec la vitamine D d'Usana. Je l'ai pris dès qu'elle est arrivée sur le marché. Après, moi j'ai une pathologie, c'est que je suis greffé du rein. Donc, les docteurs me donnaient souvent de l'UV-dose pour augmenter mon taux de vitamine D. Ouais. Donc, je pense que j'étais un peu carencé avant, mais bon, après, je prends aussi les Cell Essential et le Bioméga depuis le mois de septembre. Donc, je pense que voilà, ça avait déjà fait son effet quand j'ai fait ma prise de sang. Après, j'ai fait une prise de sang à l'hôpital juste avant de prendre la vitamine D, mais j'ai pas encore eu accès aux résultats. Je les aurai quand j'y retournerai. Oh, c'est super tout ça. Ouais. Et j'avais une petite question. Moi, j'ai 2 enfants de 8 et 9 ans et demi. Est-ce qu'il est nécessaire que je les complémente Moi, j'habite dans le nord de la France, hein, donc le soleil, pas trop. Est-ce qu'il est nécessaire que je les complémente ou pas en vitamine D? Est-ce que je peux les complémenter avec la vitamine D d'Usana, sachant qu'ils prennent déjà du Bodyrox et un Bioméga tous les 2 jours? Je dirais oui. Ils ont besoin de vitamine D comme tout le monde. Alors, ils sont plus petits, ils ont un poids plus léger, donc ils ont besoin de moins que nous. Je n'utiliserai pas la vitamine D d'Usana. C'est une question qu'on avait posée aussi à Salt Lake, tout simplement parce que 1000 UI, ça peut être trop dosé pour des enfants jeunes. Bon, à partir de, à mon avis, 10-11 ans, ça commence à être bon. Hein, c'est à peu près ça. Donc, oui, vous pouvez en donner. Alors, je n'ai pas fait le calcul, ce que ça donnait avec le Bodyrox et le Bioméga en apport. Ça leur fait déjà un petit quelque chose, mais on pourrait peut-être en rajouter un petit peu. Alors, soit c'est le médecin qui va donner une ampoule, hein, pourquoi pas leur poser la question, parce que je crois que les enfants, ils reçoivent aussi des ampoules UV-dose. Est-ce qu'ils auront un taux moins? Pour les enfants, c'est pareil, je cherchais des fourchettes comme on a pour les adultes. 1000 à 4008, et les adultes, c'est assez documenté, il y a un peu un consensus. Et puis la fourchette est suffisamment large. Pour les enfants, j'avais vu moi entre 800 et 1000. D'accord.
Donc, ça peut être une indication. Et sinon, avec mes filles, ce que je faisais à un moment donné, c'est que je le faisais en fonction de leur poids. J'avais un tableau que je peux éventuellement transmettre, où j'estimais que mes filles étaient au moins à 30 nanogrammes par millilitre. Et Oui. donc, j'obtenais un chiffre. Donc, j'essayais de viser le 40 nanogrammes par millilitre et ça me permettait, en fonction de leur poids, de trouver ce qu'elles allaient prendre. Et je pense qu'on était dans ces ordres-là, 800 à 1008. D'accord. Il y a Marie-Hélène qui nous dit 75 UI par kilo maximum. Oui, ça, c'est déjà un gros dosage. D'accord. Ça fait, Et j'avais une autre question aussi, parce que l'UV-dose, ça m'était fourni effectivement par mon néphrologue. Par contre, je me posais la question, et on m'avait donné une réponse aussi, mais est-ce qu'en prenant de l'UV-dose une fois tous les 3 mois ou tous les 4 mois, est-ce que ça peut rester, est-ce que ça reste biodisponible autant de temps? Je pense que c'est pas aussi efficace. Là, c'est peut-être juste mon avis, hein, mais autant il a été prouvé qu'en prenant une dose par mois, les résultats restaient identiques, autant une dose tous les 3 mois, je pense qu'il y a de la perte. Oui, d'accord. Il doit y avoir de la perte parce que le corps va en stocker une partie, mais est-ce qu'il va tout garder? Ok, bon, bah, ça confirme. C'est mon avis. Voilà. Et il y en a d'autres qui diront aussi qu'effectivement, il vaut mieux se rapprocher de quelque chose de plus physiologique. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Après, je dis toujours aussi, il vaut mieux cette dose-là tous les 3 mois que rien du tout. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Ben, merci. Merci pour le partage et pour les réponses. Donc, il y a Karine qui disait qu'elle avait fait un dosage aussi cette année et qui a aussi un taux qui est top, 44. Il y a ton frère aussi qui demandait si on la trouve en suppositoire. Alors ça, c'est blague. Ça te manque les suppositoires. Ça te rappelle ta jeunesse. Non, je connais pas. Pas de vitamine D en suppositoire. Je ne sais pas si c'était une question, mais j'entends pas. J'entends pas, j'arrive pas à voir. Bon, vous étiez peut-être déjà tous convaincus qu'on avait besoin de vitamine D. Ouais. J'avais pas trop de boulot à faire de ce point de vue-là. Bien. Bah après, s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'est vrai qu'on était convaincus par la vitamine D, mais pas avec beaucoup de connaissances. Donc, du coup, tu as bien approfondi toutes les questions qu'on avait et je voulais te remercier pour ça. Merci. Merci. Et c'était très sympa de venir aussi nombreux. Merci à toi, Bénédicte. Alors, je vois une dernière remarque. Les ampoules remboursées par la sécurité sociale, donc c'est Marie-Hélène qui dit est très dosées à prendre tous les 3 mois, sont trop agressives pour le foie. Voilà, exactement. Bah, ça nécessite de pouvoir stocker. Et donc, c'est vrai qu'il y en a dans le foie, il y en a dans les graisses. Voilà. Donc, l'efficacité en soi, on ne nous en parle pas. On nous en parle pas. Super. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Ok, merci. Elle n'est pas merci, terminée. Merci beaucoup. Bonne soirée. soirée. Bonne soirée à vous. C'était bien. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.